Agent Mulder, je viens de trouver des indices sur les lieux du crime. Oui, agent Scully. Faites attention, je détecte des radiations rigolotes. Hmm. Méfions-nous, agent Mulder. Je n'ai pas envie de me transformer en clown. Mulder! Agent Mulder! Répondez, agent Mulder! Mulder? Agent Mulder! Répondez, agent Mulder! Vous vous ennuyez dans votre vie toute pourrie? Alors venez écouter un programme différent. Radio Livre Audio. Radio Livre Audio, la radio cosmique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, retrouver Alice, mystérieuse, profonde et mystique. Alice, dans une interview très spéciale. Alice vous emmènera dans la création de bijoux précieux, dans l'univers de la mer, de la douceur, de la philosophie, du voyage. Alice, Alice, tu nous envoles, tu nous emportes au-delà du réel. Alice. Et nous retrouverons tout de suite notre animateur préféré, Raymond. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui un jour particulier, c'est les 4 ans et un jour de Radio Livre Audio et nous recevons Alice Pazalmar. Bonjour. Bonjour. Alors Alice est une créatrice de bijoux, d'œuvres avec de multiples matières. Et on va en parler, on va raconter toutes ces choses. Tu fais ça depuis longtemps ? Ouais, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 33, 13 ans. D'accord. Mais avant de parler de tout ça, comme à notre habitude, j'aimerais te demander, Alice, mais qui tu es et d'où viens-tu en quelques mots. Le qui je suis. Un petit bout d'étoile venu de très très loin. C'est très poétique. Pour vivre une vie ici. Voilà, le temps d'un passage. Et dans ce corps-là, je m'appelle Alice et j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai beaucoup voyagé. Et ma mère est landaise, donc j'ai passé toutes mes vacances à l'océan. Et on est des collectionneurs de famille, de galets, bouts de bois en tout genre. Donc les trésors de la nature, c'est de famille. Oui, j'ai vu que sur tes créations, justement, tu les intègres abondamment. C'est chouette. Et
Voilà, j'ai quelques petites questions à te poser. C'est une interview improvisée, les amis. D'habitude, tout ça est très écrit, mais là on improvise. Alice, comment tu étais plus jeune? Comment tu voyais le monde quand tu étais enfant? Ok. Vu qu'on avait parlé des créations, je ne m'attendais pas à l'introspection, mais il n'y a pas de problème. Comment je voyais le monde? J'avais beaucoup d'espoir, j'avais envie de voir de la beauté partout, mais j'ai toujours senti comme une petite arnaque. Voilà, une arnaque sur le vivant. Donc j'ai assez mal vécu mon enfance et tout ça. J'ai grandi donc dans le 93 D'accord. Et voilà, c'était un peu dur d'aspirer à plein de choses qui sont en train finalement d'arriver maintenant et d'attendre tout ce temps pour que ça émerge enfin. Et donc j'ai toujours beaucoup créé pour oublier, je crois. Tu as toujours été très lucide sur la réalité Ouais. qu'on nous présentait. D'accord, ok. Et mis à part toutes ces choses difficiles, qu'est-ce qui t'inspirait? Quels étaient les éléments qui te faisaient du bien, qui t'inspiraient? Moi, j'ai été très inspirée par ma tante, donc, qui est artiste peintre, qui s'appelle Agnès Berniol, dite l'abbé. Voilà. Et avec elle, j'ai toujours osé créer parce que, enfin, pendant longtemps, je disais que je bidouillais. Comme ça, j'avais pas de pression sur moi. Mais j'ai toujours aimé associer les couleurs, associer les matières. Et puis, voilà, ça partait toujours de ce que je récoltais sur les plages. Et les mettre en scène. Besoin d'expérimenter les textures, les formes. Ouais, j'ai jamais peint par exemple. D'accord. La peinture, c'est trop plat. Besoin de la 3 dimensions. Hein. Ouais. Et de faire avec ses mains. D'accord. Ok. Alice, quelles ont été tes meilleures vacances? Les Baléares. On a des amis mes parents ont des amis qui vivent aux Baléares, pardon. Et donc on y allait très souvent l'été. Voilà, donc c'était baignade et recherche d'oursins morts. On passait 3 semaines dans l'eau en gros avec ma sœur. Et voilà, c'était la récolte des oursins, c'était un peu le challenge. Et être au soleil, et voilà. Et puis après, il y a toutes les vacances au Mexique, puisque j'habitais 2 ans au Mexique quand j'étais au lycée. Wow. Donc ça, c'est aussi des souvenirs inoubliables. Beaucoup la plage, beaucoup la mer, l'eau. Et il y a eu la montagne aussi peut-être Ouais, on allait assez souvent au ski. J'adorais la montagne. J'y ai vécu d'ailleurs, mes enfants y sont nés. Mais assez rapidement, ça me pétrifiait assez ces vacances parce que j'en avais marre du ski et de me prendre des gamelles et de bouffer de la neige. Donc, comme on était inscrite au cours, voilà, c'était des vacances, comme on dit, douces amères. D'accord. Ok, très très bien. Mais je suis plutôt océan. Plutôt océan, oui. Ouais. Peut-être tu as déjà fait de la plongée même, peut-être. Ouais. D'accord. Encore une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet de tes créations. Si on était dans ta tête, là, qu'est-ce qu'on entendrait? Qu'est-ce qui se passerait? Là, tout de suite, dans cette pièce-là? Oui. Déjà que je suis ravie d'être là et que c'est vraiment... là, c'est l'univers, hein, c'est une conspiration de l'univers. Donc, je pouvais pas ne pas répondre. Donc, je suis toujours curieuse en fait de comment la vie nous amène à la chose suivante et qu'on a toujours des cadeaux au bout. Donc voilà, là c'est un nouveau cadeau où je maîtrise rien, je me laisse porter. Et c'est vraiment notre façon de faire. C'est pour ça que je vis en fourgon aussi, La liberté. pour pouvoir répondre aux invitations improbables. Voilà. D'accord. Je sens une certaine profondeur, comme si tu choisissais bien tes mots et la manière dont tu les amènes. Tu viens de loin, Alice. C'est quelque chose qui me fait penser que tu viens de loin. Quelque chose un peu comme ça. Eh bien, très bien. Voilà, nous allons faire une première pause musicale. Nous nous retrouvons dans quelques instants, les amis. Restez à l'écoute. À tout de suite.
Et nous revoilà après cette petite pause musicale. Et maintenant, toujours avec Alice, nous allons pouvoir parler de ses créations. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de créations. J'aimerais que tu nous dises, Alice, comment tu es venue à faire des créations? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce que tu as rencontré des gens? Comment ça s'est passé ce processus-là? Je te disais, j'ai toujours créé, donc même, je crois, je me souviens, je devais avoir 3 ou 4 ans, je faisais des bijoux déjà, j'enfilais des perles, Waouh! mais je faisais des bracelets à plusieurs rangs, tout ça. D'accord. Donc j'ai vraiment toujours fait des trucs. Après, ce que je fais aujourd'hui, j'habitais à Bordeaux et je sortais avec un gars à l'époque qui bossait en lycée professionnel et il avait vu un fer à souder dans un placard qui était inutilisé. Oui. Et il me l'avait ramené en me disant toi t'en feras bien quelque chose. Et voilà. Et en fait, donc c'était un fer à souder électronique et je me suis souvenue de nos cours de techno là au collège où on soudait des circuits imprimés. Donc je me suis souvenue que c'était de l'étain sur du cuivre, donc j'ai acheté du cuivre, j'ai acheté de l'étain et j'ai commencé à essayer quoi. À essayer et la première chose que j'ai essayé, enfin après avoir fait des petits dessins en étain, donc c'est de l'étain qui fond sur du cuivre. D'accord. J'ai essayé de sertir un galet. Oui. Bon, alors quand je vois aujourd'hui ce que c'était vraiment très moche à l'époque, mais ça a donné toute une autre dimension à tous ces trésors, parce que j'avais des saladiers de galets chez moi, j'en ai toujours eu et j'en ai encore, des saladiers par couleur. Oui. Donc ça donnait une nouvelle dimension, parce que j'ai toujours détesté la colle, donc là ça donnait vraiment une autre dimension à tout ce que je pouvais faire, puisque je peux sortir n'importe quoi, puisque, voilà, on verra peut-être, mais je peux sortir un miroir, je peux sortir n'importe, en fait, tout ce que je veux. D'accord. Donc voilà, c'est parti de là, et après c'était de l'expérimentation, quoi, toute seule, à essayer plein de choses différentes, plein de techniques, voilà. Et donc ça fait depuis que j'apprends ça toute seule, quoi. D'accord. Je crois, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, c'est parce que je lui ai enseigné, mais autrement, pour l'instant, je n'ai croisé personne qui utilise cette technique-là. Tu es un petit peu autodidacte en quelque sorte? Oui, sur la soudure, enfin du coup il y a plein de gens qui soudent, hein, mais des circuits imprimés, mais pour le transformer en création, oui. C'est magnifique. C'est magnifique, peut-être tu fais des stages parfois ou des initiations? Non, D'accord. Des Ok. stages pour les autres, tu veux dire? Pour leur expliquer ce que tu fais? Ah ouais, non. Atelier découverte pour leur montrer? Non, j'ai jamais trop montré, ni... Alors c'est un peu mon jardin secret, c'est peut-être un peu bête, mais... Non, ça en fait toute la valeur. Voilà, comme j'ai reçu ça et je sais pas, c'est mon monde. Après, il y a une histoire aussi que le fer, il monte à 450 degrés ou 500 degrés. 450 degrés, j'ose même pas imaginer. Et en fait, je me brûle beaucoup. Donc moi, maintenant, je suis souvent, si je le fais longtemps, je suis insensibilisée sur le pouce et l'index. Mais c'est difficile de ne pas se brûler, en fait. Ah oui? Donc je partage pas ça. D'accord, oui. Je demande pas aux gens de se brûler. Et petite question, est-ce que c'est un fer à souder classique ou c'est un fer à souder C'est un fer à souder. Je me fournis en électronique. D'accord. Sur des magasins, des boutiques électroniques. Un truc un peu professionnel, j'imagine. Okay. J'y connais rien, moi. D'accord, je vois. Je voulais revenir sur les galets. Tu disais que tu as fait des collections de galets de couleurs. Ah bah oui, parce que... Tu as un appart couleur, du coup, chez toi? Ouais. Oh bah c'est vidu quand même. Enfin, il y a les blancs, les noirs, et après il y a toute la gamme des rouges, des marrons. Et puis dernièrement, cet hiver, l'année dernière, j'ai acheté des tonneaux à polir. Des tonneaux à polir. Donc là, la gamme des possibles a décuplé, puisque très souvent les galets, quand tu les ramasses, ils sont mouillés, ils sont magnifiques. Après, ils sèchent dans leur saladier et tu oublies pourquoi tu les as ramassés. Mais maintenant, je les polis, donc je les passe dans le tonneau à polir, dans 2 tonneaux à polir. Oui. Et donc j'ai les fais mouiller. Donc ils sont comme des pierres roulées qu'on achète et du coup, en fait, on a des trésors sous les pieds en permanence. Et voilà. Un tonneau à polir, ça sert à comment? C'est quoi le principe du tonneau à polir? Il y en a un, tu mets du grain épais avec de l'eau, il tourne, il tourne, il tourne. Ah, ça tourne, d'accord. Là, tu as l'effet mat. Oui. Et après, tu le mets dans un autre avec une autre poudre. Et là, tu peux avoir l'effet vraiment mouillé, quoi.
la poudre se fixe en quelque sorte Non, non, c'est comme c'est l'effet de la plage Ah oui. avec les vagues, donc ça D'accord. frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Ça va prendre un certain temps, j'imagine. Ouais, ça dépend des pierres en fait. Et tout, tu peux pas polir toutes les pierres. Il y en a qui disparaissent Ah oui. si tu les laisses. D'accord. Ça dépend de la dureté de la pierre. Donc moi, je découvre vraiment tout ça. C'est encore un nouvel univers qui s'ouvre et ça s'arrête jamais en fait. Tu refais un peu ce que la nature, le cycle de la nature fait sur les plages. C'est un travail d'alchimie, j'ai envie de dire, de recréer ce que la nature, de le faire en petit comme ça. J'aime bien l'idée. Très bien, très bien. Eh bien, maintenant, nous allons parler un peu de toutes ces créations, puisque tu en as un paquet. Et donc, j'aimerais que tu nous fasses la description. On va prendre les photos. Donc, les amis qui nous écoutaient, chaque photo, voilà, va être postée, publiée. Et vous n'avez qu'à suivre en même temps qu'on décrit l'image. Donc là, on a un tableau en 3 dimensions. Qu'est-ce que c'est? Ah non, la symbolique, je la donnerai pas. Non, parce en gros, que j'en plus, j'en sais pas. bien sûr. C'est les trois galets que j'ai trouvés cet hiver. On était en Espagne. D'accord. Et en fait, on est passé par une route. J'avais vu une mine à l'aller et puis on l'a dépassée. J'ai demandé à faire demi-tour parce que là, les poudres qu'il y a en bas à gauche et en bas à droite, c'était des montagnes violettes. D'accord. Vraiment violettes. Oui. Les galets, pareil, du coup, en fait, ils sont oxydés. Et c'est des tableaux déjà en soi, quoi. Donc voilà, c'est 3 gros galets que j'ai sortis. Et voilà, en dessous, il y a du papier, du carton. Les étoiles, c'est des taches d'étain. Quand j'ai trop d'étain en fait sur mon fer, si je donne un grand coup de fer, et ben, elles viennent se solidifier et refroidir. Ah, tu utilises ce genre de choses. Ok. Voilà, j'ai innové. Tu ne gaspilles rien en quelque sorte. C'est beau. C'est magnifique. On dirait une graine, une sorte de graine ou d'avocat peut-être, un truc comme ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On va sur le suivant. Alors là, c'est la grosse création, moi, qui m'a fait donner l'envie de faire l'interview. Le miroir, en fait, c'est ça, avec des feuilles et des coquillages. Okay, donc, et on dirait même qu'il y a des vitraux dessus, presque. Et ça, c'est de l'écorce de bouleau. Écorce de bouleau. D'accord. Alors, on va essayer de prendre un gros plan. Voilà, alors c'est celui-là. Est-ce que tu nommes tes créations ou tu les laisses comme ça? D'accord. Donc, là, c'est un peu très aérien. C'est très aérien. Il y a un oiseau. Il n'est pas dedans, c'est un montage. On est d'accord. Je ne sais pas. C'est un miroir, en fait. C'est D'accord. vraiment un miroir. Et puis, pour la photo, j'avais pas envie de le laisser blanc. Oui. Voilà, le ciel derrière, c'est pas un miroir. On a eu la chance d'avoir vraiment ça dans notre chambre, dans notre dernière maison. Waouh. Donc on a fait plein de photos sur ce mur-là. Et puis j'avais pas trop envie de le laisser en blanc. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis dans le calendrier Maya qu'on affectionne vraiment chez nous. Je suis aigle bleu électrique. Donc D'accord. Combien de temps il t'a fallu pour faire cette création? Oui, c'est aujourd'hui, c'est le Mayaversaire. Joyeux Mayaversaire. Joyeux Mayaversaire. Il m'a fallu longtemps, vraiment longtemps. Il a une longue histoire celui-là et ça fait un moment que je me le trimballe. Je pense que j'ai mis un an. Ouais. Un an, oui. Ouais. Parce que j'avais commencé lors d'une séparation, la séparation du père de mes enfants. D'accord. Et puis donc laisser un peu en plan et voilà, et puis récupérer l'hiver dernier et puis vraiment fini. D'accord. Voilà. Donc on dirait que ça fait comment dire, une hélice. Au départ, j'ai vu une hélice comme s'il allait tourner, comme s'il allait faire une sorte d'énergie libre en quelque sorte. Dans une pièce, elle fait ça. D'accord. Quand tu l'as dans la pièce, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin voilà, que je constate objectivement, j'oublie que c'est moi qui l'ai fait. Tu mets ça dans une pièce et ça circule. Il a sa propre vie, ouais. Je vois. Et voilà, du coup, les branches, en fait, elles ont été faites sur mesure puisque c'est du châtaignier que j'ai cueilli frais, vert, oui. Et que j'ai séché avec des cordes pour qu'elles prennent exactement la forme que je voulais. D'accord.
Donc j'ai tout formé. Et puis entre, c'est du papier, donc c'est une technique que j'utilise depuis longtemps, que j'adore, vraiment. C'est les sachets Biocop et tout ça qui me restent. Oh, Avec de la colle papier, et on peut faire des effets de matière incroyables, et ça devient très très dur en fait. Donc j'aime bien tout ce qui est souple à la base, comme quand je soude, le cuivre est souple, l'étain est souple, et ensemble, ils deviennent durs, et je trouve ça assez magique. Et là, le papier, c'est pareil, c'est tout mou, et en fait, on en fait ce qu'on veut. d'accord. Romane, qu'est-ce que tu penses de cette création? C'est vraiment magnifique. Il y a du vitrail dedans. Romane qui est avec nous oui. travaille oui et le non, vitrail. Parce que j'ai serti les tessons de verre, quoi. Du D'accord. coup, je peux les sertir et les souder les uns aux autres, donc ça Ok. fait l'équivalent. Là, je t'avoue qu'il me faudrait un gros plan. On va, il y en a des gros plans. on va y aller. Ouais. On va y aller. Là, on en a un. Ah oui, d'accord. Effectivement, ouais. C'est du vitrail sans lettres. Mais Oui, c'est la technique du Tiffany en soi. Je sais pas si tu connais. Non, je connais rien de ça. Alors avec cette technique, en fait, on fait des lampes de chevet, par exemple. Ok. On fait des abat-jours. On peut faire des photophores pour les bougies aussi, et qui consiste en fait à avoir un dôme en polystyrène, et on sertit les pièces de verre exactement comme tu le fais avec du cuivre adhésif. Ouais. En revanche, moi, la personne qui m'enseigne le vitrail me disait souvent de vraiment polir la pièce pour que le cuivre tienne bien. Et du coup, tu disais tout à l'heure te brûler les doigts, alors j'imagine que tu le tiens. Ouais, tu le tiens. Donc là, en fait, je me sers de la tresse. C'est de la tresse à dessouder. Donc normalement, c'est pour dessouder les composants. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de la tresse. C'est des tout petits fils tout fins qui sont tressés. Et donc, en poussant, ça détresse, ça élargit. Et du coup, je peux prendre comme ça, attraper dans la largeur, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, à chaque fois, je le prends comme ça et je tiens tout dans ma main. Donc, voilà. Ouais, ça demande vraiment de connaître qu'est-ce que la matière peut faire à telle température, à tel moment, de savoir c'est quoi ses spécificités. Il faut être au fait de ça, quoi. Même cette histoire de tonneau à polir, c'est très intéressant. Et je me suis posé la question, est-ce que ce serait possible avec du verre? Et après, comme tu parlais de solidité du matériau, j'imagine que le verre est beaucoup trop fragile et qu'il pèterait. Ça tourne alors. Ouais, Ou alors tu ouais. mets qu'une pièce, peut-être, parce qu'en fait, c'est un tonneau en caoutchouc, tout à l'intérieur. Peut-être avec des billes de verre, mais en soi avec des pièces de verre, des feuilles de verre, je pense pas que... Des feuilles de verre qui seraient moins cassables, oui, effectivement. D'accord. On va continuer. Alors, tu fais aussi donc des bijoux avec des pierres semi-précieuses. Celle-là, il y a du bois et il y a une pierre aussi. J'utilise j'aime beaucoup les bois flottés aussi. Bois flotté. Chaque pièce est assez unique quand je vois tous tes bijoux. Chaque pièce est unique. Oui. D'accord. Et donc, tu nous parlerais de celui-là? Ouais, je sais pas trop. Opale verte. Celui-là, c'est un. Ouais, je l'ai fait comme un talisman, quoi. Donc il est assez gros. D'accord. Donc il est apporté plutôt en sautoir. Et voilà, en fait, comme chaque. Ce bout de bois, par exemple, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc je les connais à peu près tous. Et il y en a que je garde des années, et puis en fait, hop, ils n'ont pas trouvé leur place, ils n'ont pas trouvé leur pierre. Et un jour, les deux se rencontrent et c'est le moment, quoi. Ah, ça, j'aime bien. En fait, tu fais des petites collections d'objets de la nature et tu les sors au bon moment. Ça, c'est un travail de fourmi, un travail de grande patience. C'est qu'il y a vraiment une relation qui se crée avec ce que je ramasse, et il y a un esprit à l'intérieur. Et que ce soit un bout de bois ou une pierre, Oui. Je vais écouter, comment dire, la plus grande partie de la création, c'est regarder le truc, les yeux dans le vague, à attendre qu'ils me disent moi je veux ça. Ça me parle. Ça me parle de laisser venir ce que la matière veut nous amener, oui. C'est très très beau. Alors ensuite nous avons... Alors celui-là, on dirait un oiseau. Ouais. Mais avec des coquilles, des petites coquilles de... Comment ça s'appelle, les pétoncles là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est marqué, non? Bijoux de sorcière, voyage entre les mondes, obsidienne, larme d'Apache, pierre de feu, tranchante aussi protectrice qu'introspective,
perle de jaspe rouge, les deux pieds sur terre, elle en pétanque, le gris Voilà, coquillage. pétanque, c'est ça. Oui, celui-là, il n'est pas parti d'ailleurs, tu vois, parce que j'ai mis bijou de sorcière, c'est vraiment un bijou de sorcière. Là, il y avait clairement Isis avec moi pour faire ça. Et Isis donc, avec ses ailes comme ça, là, oui. Voilà, c'est pas... déjà, l'obsidienne, c'est une pierre que je pense que tout le monde ne peut pas porter. Et voilà, et vraiment, j'étais dans ma phase un peu sorcière, femme de feu, donc... Oui. Alors, entendez bien sorcière, hein. On est vraiment sur le mot sorcière et pas sorcière. Il faut bien que vous entendiez ça, les amis. Est-ce que, attends, entre l'obsidienne et l'arme d'Apache, c'est des pierres qui se rejoignent un petit peu? C'est une obsidienne qui s'appelle l'arme d'Apache. Ah d'accord. Voilà, et c'est le gars à qui j'ai acheté les tonneaux à polir, en fait, il avait des contrats à la poste. D'accord. Et donc, c'était soit en dessous de 10 kilos, soit 30 kilos. Et le tonneau, il faisait 11. Et en fait, il a blindé jusqu'à 30 kilos de pierre. Et donc, j'ai un saladier d'obsidienne. Donc, le cadeau, juste incroyable. Et voilà, donc j'en ai. Mais voilà, j'en ai dans la maison, ça... C'est puissant. C'est intense. Hein. L'obsidienne, c'est une pierre facile ou difficile à travailler? À travailler, pour moi, là, c'est hyper simple parce qu'elle est toute fit. Donc, justement, ce que je disais tout à l'heure, pour sertir, oui. Et ben, j'arrive très bien à faire le tour. Vous êtes sur la radio Livre Audio, l'accès direct à la connaissance et à la spiritualité la plus pure. Ce qui est difficile pour moi à sortir, c'est les galets tout ronds. Parce que quand j'appuie avec ma tresse, le galet il s'échappe en fait. Oui, d'accord. Donc il faut réussir à tenir avec toute la main. Et là, ici, ça fait mal. Donc ça, on continue. Alors, nous avons ce beau bijou tout coloré là. On dirait qu'il y a une matière de corail. Du corail. Ça, c'est les cadeaux de voyage de mes parents. D'accord. De toute façon, tout le monde est au courant dans la famille, ça sert à rien d'acheter des trucs. Par contre, quand tu pars en voyage, tu me ramènes un cahier. D'accord. Donc j'ai vu ma phase corail, parce que j'étais partie, je sais pas où, à Bali. Ils étaient revenus avec les valises pleines de trucs récoltés sur les plages. Et donc j'avais toute une phase comme ça, avec ce blanc tout doux, crémeux. Crémeux, oui, on dirait que tu as voulu reproduire un côté un peu ancien, un peu antique. Ce genre de bijoux très antique, ça me fait penser un peu à ça. Quelque chose de la Grèce, quelque chose de la Méditerranée. J'aime bien. Ensuite, donc, on a cette intégration avec... c'est un corail ou c'est... Non, c'est un oursin. Un oursin? D'accord. Là, t'as le top de l'oursin. Il est rouge? Ouais. J'ai jamais vu d'oursin rouge. Non. On en avait un, donc j'en avais un... ouais, j'en avais un, quoi. Donc la pression un peu incroyable. Et en fait, je suis expose dans une galerie à Paris. Et voilà, j'adore composer vraiment les bijoux, mais celui-là, il faut le porter, quoi. Il est vraiment imposant. Et donc j'avais fait des bijoux, comme j'étais dans cette boutique à Paris, je me suis dit, bon voilà, je peux m'autoriser à prendre de la place, disons. Et donc je me suis vraiment amusée à faire ça. J'adore composer comme ça, les couleurs, les matières. On dirait qu'il y a de l'éponge là. C'est une petite éponge de mer. Ah, c'est aussi un corail. Un corail? D'accord. Un corail rouge, des galets.
des perles de jade. Ce qui est pratique quand tu vas faire une composition sur le rouge, d'avoir déjà toutes les matières, comme tu me disais, les pierres, les corails, un petit peu tout. Oui, ça fait un petit peu un collier de prêtresse ou quelque chose comme ça. Un petit peu, il y a quelque chose de mythologique un petit peu dans tes créations. On continue, tu fais aussi donc des lampes. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait parce que Oui. en fourgon, je peux créer que des bijoux. Donc là, le confinement, j'ai pu créer le cadre, par exemple, le premier qu'on a vu, et puis j'en ai créé d'autres. D'accord. Mais voilà, j'en ai pas créé depuis longtemps, mais j'adore ça parce que pendant longtemps, en fait, je n'arrivais pas à faire quelque chose qui ne serve à rien, entre guillemets. Donc dès que c'est lumineux, ça sert à quelque chose, au moins. Et voilà. Donc j'aime beaucoup l'aspect pratique. Dès qu'il y a de la lumière aussi, ça révèle des choses. Donc j'ai vraiment envie de faire des cadres aussi qu'on allume. Donc là, je sais pas si Faire des jeux si de elle est lumière. quelque part. J'ai fait une dame. D'accord. La dame que... Oui, ça c'est une de ces créations avec un visage. C'est étonnant cette lumière qui transparaît. C'est chamanique parce que j'ai envie de le dire. Il y a des plumes. Ouais, oui, c'est chamanique. Pour cette lampe, ça fait longtemps qu'elle me travaillait, puis c'était comme un défi, et j'ai envie de réussir à faire un visage en 3D, c'est assez difficile. Et puis j'avais demandé, à l'époque on était dans une maison, il y avait plein de jets dans le jardin, donc j'avais demandé au jet de bien vouloir de m'offrir une plume. Plume de jet, d'accord. Voilà, en fait, 1 heure plus tard, j'ai trouvé un jet entier sur la route. Je me suis dit qu'il fallait faire vraiment attention à ce qu'on demandait. Oui, alors ce que j'aime bien dans tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est que tu es vraiment dans cette recherche d'artiste qui est pas dans ce truc académique, mais qui se dit j'attends que la vie m'amène ces choses-là et que je puisse créer en harmonie, en union avec la vie. Ça me fait penser un peu à ça, ta démarche. Globalement, c'est toujours la même technique. Tu vois, il y a du papier. Oui. La structure, là, elle est en étain. Donc, je pourrais faire autrement. Je pourrais faire avec du fil de fer, je sais pas comment, mais bon, j'aime bien. Oui. Je pars de 2 bobines et ça prend forme. Et celle qui est sur l'ordi, c'est pareil. Combien de temps pour faire ce visage? Il n'y a pas de... Je sais pas. En tout, entre tu vois, la vie et les enfants. C'est un processus, c'est un processus. Ouais, c'est un processus qui se fait sur plusieurs... Ça fait longtemps en fait que je peux pas me mettre sur un truc et m'oublier. Avant, je passais 3 mois en oubliant de manger, de dormir, tout ça. Maintenant, ça fait longtemps que c'est fini, ça. Oui, Maintenant, j'ai des enfants. c'est par petits bouts. D'accord. Donc là, on a aussi cette lampe, du coup, là. C'est fait un petit peu le monde des fées et le monde des lutins. Ça, j'aime bien. Celle-là, je l'ai faite, j'étais enceinte, mais j'étais pas encore au courant. Mais maintenant que je le sais, je me dis, bah oui, d'accord. Et voilà, donc c'est parti des branches, et après à créer la structure en 3D. Avec les petits êtres coraux qui viennent à l'intérieur et tout. Les petits oursins, et la plume de perroquet là qui est allumée, donc on ne voit pas qu'elle est bleue. Mais... D'accord. Beaucoup de couleurs, beaucoup de vie, beaucoup de vitalité. Tu es une artiste de la lumière, j'ai l'impression. Et là, est-ce que c'est la même? C'est la même. Mais, oui. Pas allumée. C'est surprenant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres photos quelque part? Où est-ce qu'on a vu ça? Oui, normalement, il y a plein de photos. On va sur une publication. Celui-là, tout à l'heure, il m'a intrigué. Goutte de rubis, joie du cœur, rire de fée. Parce que ce bijou m'a intrigué, parce que la forme, c'est pas une forme, comment dire, toute ronde ou toute bien droite comme ça. Donc ce qui a un côté archaïque comme ça, qui est très pur, très intense. J'aurais presque envie de te demander si tu choisis les gens qui vont les porter.
Ou si tu essaies de te diriger, de dire ah, mais ça tirait Non, bien. c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le bijou qui choisit le cuivre. D'accord. Ok. Et ça m'arrive de faire j'ai fait pas mal de commandes, donc les filles, parce que c'est des filles, Oui. la plupart du temps, me disent voilà, tu me fais un bijou juste pour moi. Et en général, je me penche sur la personne et je choisis, enfin j'ai une pierre qui m'appelle. Et voilà, après je suis le même processus et en général ça fait un effet. Création spontanée. Je rebondis parce que là, il y a une fille qui m'a fait un dessin. Je lui ai dit fais-moi un dessin sur ma personnalité. Et elle s'est connectée à moi, comme tu dis, et c'est de plus en plus, on va dire, en vogue, cette pratique de se connecter pour quelque chose de très personnalisé, quelque chose de très fort. J'aime bien l'idée, parce qu'il n'y a rien d'uniforme, c'est totalement un bijou unique, des créations uniques. En fait, je viens de faire mon premier bijou pour masculin et c'est pour un petit garçon de 5 ans. D'accord. Voilà, parce que sa maman en avait acheté un et puis il a beaucoup aimé et il en a voulu un aussi gros, voire plus gros, donc il s'est retrouvé avec un... Et je sais que derrière il a rajouté des plumes, donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Et puis il était très sûr de ce qu'il voulait, hein. Il voulait un bijou tout rouge et tout, et puis finalement il a tout jaune. D'accord. Mais ouais. Wow. J'étais super ravie parce qu'il savait vraiment ce qu'il voulait et puis j'aime bien ça. J'aime bien les gens qui savent aussi ce qu'ils veulent. Quand tu crées, tout à l'heure tu nous as parlé du fer à souder, quel est le défi technique le plus complexe que tu aies pu affronter? C'est la dame là qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Créer un visage en 3D avec 2 bobines, c'était vraiment... Pour le visualiser, pour le... Ouais, et que j'ai pas fait, j'aurais pu le faire après, je me suis dit, bah t'es bête, t'aurais dû le faire à ta taille, comme ça je me serais fait les trucs mous, et puis puisque c'est mou, donc j'aurais pu le mouler sur ma tête. D'accord. Mais du coup, elle est un peu plus grosse, et donc c'était un sacré défi, pour qu'elle ressemble à quelque chose, quoi. Voilà. Après, maintenant, je peux vraiment, la créativité, elle est énorme, parce que je peux vraiment pratiquement tout faire, quoi. Tu as tellement expérimenté que tu sais à peu près faire toutes les formes et toutes les couleurs, on va dire, toutes les choses. Ouais. Je peux dessiner, je peux imaginer dans ma tête vraiment plein de choses. La limite, elle est loin, parce que je peux rajouter toujours plus de fils de cuivre et tout ça pour que ça devienne rigide. Donc à un moment, il faudrait que ça passe par une autre soudure, parce que sinon ça n'a plus trop de sens, quoi. Mais, oui, après c'est les limites de la matière, quoi. Mais à part ça, tu peux faire plein de choses. Et l'autre chose, c'est que sur le bois, ça brûle quand même, donc ça laisse des traces, des trucs tout fins, ça les brûle. Sur le papier, ça brûle, ça brûle parce que ça touche, quoi. Le soleil aussi, au bout d'un moment, doit user un petit peu si les gens ils le portent beaucoup. Non. Non? Non, j'en ai un, celui-là il est vraiment très très vieux et ça dépend de l'état en fait. D'accord. On en a encore un autre, j'aimerais que tu décrives, je le trouve superbe avec cette pierre à des reflets incroyables. Donc, Quantum 4. Perle d'apatite turquoise obsidienne. Quand l'exploration de tes profondeurs se termine et tu arrives à la frontière, là où les rochers laissent la place à l'immensité bleue et salée, plus besoin de battre des pieds. Tu fais une avec le grand fluide qui est partout. Fusion originelle, régénération, tu es en toi, à la maison. C'est un bijou qui amène une profondeur poétique. J'espère que les gens qui portent ça, ils en ont conscience. Bah, du coup, c'est la maman du petit garçon tout à l'heure, donc oui. Voilà, je me suis mise à... Comment dire? Pendant longtemps, j'ai fait des bijoux, je me suis intéressée à la nature des pierres, à ce qu'elles ont passé comme message, et puis après j'ai coupé avec tout ça, et puis voilà, à force de l'extérieur, qu'on me dise t'es une chamane, faudrait faire des trucs, il faut faire des soins et tout, et j'ai pas envie de m'afficher, je me suis dit mais comment en fait participer, et puis plein de fois on m'a dit mais en fait tes bijoux ce sont des soins, et voilà, quand je l'ai fini, je le prends dans mes mains, et paf, en général j'ai une image, donc je réécris juste ça, j'essaie pas d'interpréter, et bon là c'était vraiment évident, on a l'impression, tu vois, d'être sur les fonds marins quand il n'y a pas beaucoup d'eau, là, que tu es au-dessus encore des rochers, et puis tout d'un coup, c'est la dernière pierre, et c'est l'abysse, quoi. Ouais, voilà, le gros plongeon, et en fait, c'est vraiment ce qu'elle dit, la pierre, donc, et le bijou en soi.
Et puis tu as ta petite planche de bois flotté pour t'accompagner quand même dans le plongeon au cas où. J'aime bien que tu mettes des petits textes pour que les gens, comme ça, quand ils sont le bijou, ils peuvent le relire le texte et se connecter un peu plus. À ça, j'imagine que c'est l'un et l'autre sont liés finalement, en quelque sorte. Ah bah oui, et puis la pierre elle a une histoire, si vous voulez l'écouter, le bout de bois aussi, il y a un dialogue qui est possible. D'accord. Alors, et ça c'est, qu'est-ce que c'est? C'est des créations, c'est le Confine Art. Tu as fait des créations pendant le mois. Ouais, c'est la série Confine Art. Du coup, c'est avec les mêmes, enfin c'est les pierres d'un autre endroit, mais qui sont aussi oxydées. Donc j'en ai ramassé. J'étais accroupie au téléphone et je voyais tout ça et oh là là, j'en ai ramassé tellement, j'aurais pu tout ramasser. Donc c'est un peu difficile d'être créatif comme ça avec les choses de la nature. Enfin, j'en ai partout en fait. Des bouts de bois, il y a une place réservée dans le fourgon pour moi et je pense qu'il va falloir l'agrandir. Je suis prête à sacrifier des vêtements pour pouvoir ramasser les cailloux. Pour que ta créativité s'expanse encore plus. Ouais. Je vois. Il est sur un socle. On dirait une sorte de petite... comme dans les temples japonais, l'espèce de portique là. Il y a un côté sacré, le symbole presque japonais ou je ne sais pas asiatique, mais qui ferait un truc qui donnerait le message du lieu ou de l'endroit, quoi. Voilà, c'est vraiment une série, c'est ma première série je crois, parce que donc le premier c'est celui d'après. Ça c'est le deuxième et puis le grand que j'ai essayé. Au début j'ai essayé de faire autrement avec l'autre et puis en fait il s'est retrouvé un peu dans le même esprit avec comment on dit, un cartouche, comme les trucs égyptiens. Oui, un cartouche. Et donc ça c'est sur fond c'est toujours du papier et puis et ce sable qui est incroyable, qui a une couleur, là c'est rien, tout est naturel, hein, j'ai rien teinté. Ok, tu me parles de cartouches, j'ai fait une interview sur ça il y a 3 mois et du coup ça me parle effectivement d'essayer de retrouver cet esprit papyrus un petit peu, en quelque sorte. Ensuite. Ça c'est le premier. Ouais, et est-ce qu'il y aurait un sens de lecture a priori du coup? S'il y en avait un, ce serait du bas en haut, du haut en bas, ou c'est plutôt libre à l'interprétation? Ouais, je dirais de haut en bas, comme en fait en même temps on a fait avant de se confiner, Sylvain il faisait les courses et je lui ai dit ah là là j'ai trop envie d'un puzzle, quoi, le truc que t'as jamais fait dans ta vie, t'as jamais pris le temps de faire un puzzle 1500 pièces. D'accord. Et donc il nous a ramené la vague de Kujaï. Et donc magnifique. En haut à gauche, il y a ça, il y a l'encadré avec les écritures, voilà. Et donc j'étais absorbée pendant des heures et des heures sur juste ces tons de beige et de bleu. Mais oui, comment ne pas être absorbé par ça? Et donc voilà, j'ai été sûrement influencée quoi, dans l'envie d'écrire en pierre. D'accord. C'est le dessin. J'ai une question à 100 000 € pour toi. T'as intérêt à les avoir. 100 000 € existentiels, en quelque sorte. Je me dis, ça me fait penser à des époques lointaines de tout ça. Est-ce que quand tu crées tout ça, parfois tu t'imagines dans, je sais pas, dans un pays mythique au bord de la Méditerranée, où ce genre de choses peut-être étaient plus courantes, plus communes, où il y avait les oracles, où il y avait les prêtresses, où il y avait les temples, quelque chose d'un peu plus sacré. Est-ce que ça te parle de tout ça ou pas? Ouais, je crois que j'ai pas besoin d'imaginer. Ouais, clairement, on a tous des mémoires de quelque chose, on a des affinités qu'on n'explique pas, et voilà, on se connecte à d'autres vies, à des choses qui remontent naturellement. Je le fais consciemment ou pas consciemment. Ouais, c'est des affinités que j'ai, effectivement. Et voilà. Et avec l'histoire qu'on connaît et probablement avec d'autres pans de l'histoire qu'on classe dans la mythologie et que moi je considère comme vrai. Comme présent et réel, oui. Je comprends, oui. Il y a beaucoup de choses. Là, on dirait de l'or, je dirais que c'est de l'or. Mais alors, qui s'est marqué?
Jaspe, paysage et corail des plages vietnamiennes, une histoire de cheval libre et fougueux dans les grandes plaines. Sagesse qu'au manche, je peux galoper en toute liberté quand je suis en harmonie avec ma monture, mon véhicule, mon corps, la terre. Il y a 2 pierres ou il y a une pierre? Il y a 2 pierres. Il y a une jaspe paysage en haut et en dessous, une espèce de corail. D'accord. Avec des toutes petites perles blanches incrustées, je sais pas, c'est des grains de sable. On dirait qu'il y a un cœur qui se forme, quelque chose comme ça. Alors celui-là est magnifique. Il y a un arbre là, arbre d'amour pour faire un cœur fertile et abondant. Péridot et aventurier. La péridot, c'est une pierre très pure, très claire de mon point de vue. C'est un arbre que tu as représenté? Oui, là c'est clairement un arbre. D'accord. Avec un peu de bois. C'est le seul bijou que j'ai pu reproduire un petit peu. C'est-à-dire que c'est un certain hiver où j'en avais vraiment marre de l'hiver. Et j'avais fait un arbre avec des feuilles, ce qui représente des feuilles vertes. Il a été vendu dans l'heure, parce que j'étais pas la seule à en avoir marre de l'hiver. Et puis il y en a carrément, c'était pas le printemps qu'ils attendaient, c'était l'été. Donc ils m'ont demandé avec, comme s'il y avait des fruits, donc des perles rouges et tout ça. Et donc j'avais refait un arbre, et puis après, de temps en temps, j'en refais parce que ça me fait du bien. D'accord. C'est la seule forme reproductive. Comme on a beaucoup parlé de la mer, je me demandais, est-ce que Alice, tu crois aux sirènes? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que je vois de ces bijoux, je me dis, tiens, ils iraient bien à une sirène. Pas mal même. Et parce qu'on parle beaucoup des lutins, des elfes, mais on oublie un peu les êtres magiques de la mer aussi, qui doivent être assez nombreux, j'imagine. Et moi, là, je vois tout à fait des créations, tiens, celle-là. Celui-là est aussi en rose. L'œil du dragon, petit bijou pour guide protecteur. C'est une rhodochrosite? Labradorite. Labradorite, je confonds les deux. Il est très très lumineux, très transparent. On dirait une sorte de bijou princier, celui-là. Et tu as tordu le fer aussi, plusieurs reprises, là, comme ça. Tu nous en dirais un peu? Là, c'est un passage de fil de fer, j'en mets autant que je veux, en fait, sur les côtés. Et après, si je mets le fer à souder, pas avec la pointe dessus, mais à l'horizontale, comme si j'étale. Oui, et donc l'étain, il s'étale de manière un peu aléatoire. Après, si je peux faire en sorte qu'il soit partout, je peux faire en sorte qu'il soit que sur la moitié, je peux laisser faire. D'accord. Tu dois jouer avec comment ça va sortir au final, quoi. Tu dois jouer il y a un petit peu de hasard, quoi. Il peut y en avoir. Il peut ne pas y en avoir si je décide de contrôler ou je peux le laisser tel quel la première fois. En fait, à chaque fois qu'il y a une boucle, je peux décider de la remplir ou de la laisser vide. Voilà. Et après, si j'en ai marre, je chauffe tout, je rechauffe tout, je donne un grand coup en l'air avec le bijou, il y a tous les teints qui sautent et je recommence. D'accord. C'est très intéressant. Les amis, je vous invite à aller voir cette page, à y passer beaucoup de temps. On ne pourra pas tout décrire, il y a vraiment beaucoup de choses. Chaque bijou, on pourrait y passer 5-10 minutes à tout décrire. Mais voilà, je vous suggère vraiment de faire l'effort d'aller regarder. Et vous pouvez laisser des commentaires, on pourra répondre. Alice pourra répondre aux commentaires. Voilà, nous allons faire une autre pause musicale. Est-ce que tu as encore un mot à dire sur cette partie-là? De petites créations, de toutes sortes de choses. Non? D'accord, ok. On se retrouve dans quelques instants, les amis. Ah, quand même, je voudrais parler du Nautilus. Parce que le Nautilus, moi, j'aime vraiment beaucoup. Au moins celui-là. Les Nautilus, ça te touche particulièrement? Les ammonites, ouais. Ammonites, je comprends. Oui, le fait qu'ils aient une paire, qui est vraiment la géométrie sacrée, quoi, à l'intérieur. Totalement, le nombre d'or et tout, quand tu portes ça, quand tu regardes une ammonite, t'as tout l'univers là. Il y a les fractales, il y a toute la mathématique de l'univers et donc de ton corps, et ça fait le petit dans le grand dans le petit. Oui, c'est ça qui est fort. J'avais fait une lampe avec 2 ammonites, un couple d'ammonites, je sais pas si vous sur la page, mais, et ça dégage vraiment. Ça reconnecte au 1, quoi, finalement. Ah ben c'est sûr que ça vient du forme des âges, c'est plus vieux que nos petites existences, tellement on peut se connecter à la préhistoire et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté
parfait de ce nombre d'or. Et infini, ça va vers l'infini, comme ça. C'est un bijou précieux. Tu as essayé de reproduire la forme du Nautilus aussi par la suite. C'est étonnant de se dire que peut-être le fer va se désintégrer, mais que ça va rester en fait bien après que le bijou se soit désintégré finalement. C'est assez génial comme idée. On se retrouve dans quelques instants les amis, avec une partie un peu plus philosophique. À tout de suite. Du coup, on continue, voilà. Notre amie Oumi, qui participe pour la première fois à notre émission, a quelques questions. Donc, elle nous disait quelles sont les qualités principales qu'elle en retire. On va voir ce qu'elle nous dit par la suite. Peut-être qu'elle a précisé sa question. C'était un petit peu flou. Et en faisant du pouce sur ma première question, je demanderai aussi quelles sont 5 autres qualités que tu reconnais chez toi. Voilà, qui ne sont pas en lien en direct avec ce travail, mais qui sont importantes pour toi dans ta vie. D'accord, c'est quelque chose, oui, parce que Oumi fait un travail sur la recherche des qualités. Du coup, ouais, qu'est-ce que la création de bijoux te fait découvrir comme nouvelle qualité ou comment ça la magnifie chez toi, en quelque sorte? C'est une bonne question. Ouais. Bon, je suis pas sûre de compter, de répondre exactement à 5 et tout ça, mais je pense que de toute façon, pour moi, c'est les 2 mêmes questions. Qu'est-ce que je tire quand je crée dans ma vie, puisque une des 5 qualités, c'est que je suis créative et que pour moi, la créativité, c'est tout le temps. Donc c'est dans une manière de penser, c'est dans la résolution de problèmes, entre guillemets, problèmes. C'est voilà, dans la façon dont on rebondit dans la vie, on est créatif. Et voilà. Ça veut dire, ouais, et ça veut dire n'écarter aucune possibilité. Quand on échoue, on recommence. Donc ça enchaîne sur la persévérance. Je peux manquer beaucoup de patience pour plein de choses dans ma vie, mais quand je crée, je peux recommencer 10 fois s'il faut. Je peux être vraiment très très minutieuse. Voilà, perfectionniste, est-ce qu'on peut dire perfectionniste? Non, alors là par contre non. Pas du tout, justement. Et c'est ce que me permet la création, c'est-à-dire que j'ai jamais attendu que ce soit nickel pour faire, parce que sinon j'aurais jamais fait. Donc c'est toujours, c'est jamais droit. Voilà. Même quand je m'applique, de toute façon, c'est jamais droit. Quand j'essaie de vraiment bien faire, et ça m'apprend du coup le lâcher prise, parce que c'est beau quand même, et parce que ça m'a plu en fait de faire. Voilà, c'est le moteur principal, c'est la joie qu'on tire à faire les choses. Ça plaît à l'autre, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. C'est moi qui ai trouvé du plaisir là-dedans. J'ai vraiment beaucoup de mal à vendre mes choses, mes créations, parce que ça rentre pas vraiment dans les cases. Ça semble chic, mais c'est pas de l'argent. C'est pas comment on dit, des trucs qui viennent de Chine là, donc tu peux pas brader mon truc à 10 balles non plus, parce que c'est une création unique et voilà. Donc je rentre rarement dans les cases, mais ça doit être une autre qualité de ma vie que je considère comme une qualité, puisqu'on peut transformer tous ces défauts en qualité. Donc je suis jamais rentrée dans les cases, et tant mieux. Du coup ça amène sur quoi? Sur une espèce d'intégrité, je dirais. D'authenticité, voilà, d'avoir sa voix, quoi, de tracer sa voie, tracer son chemin, malgré ce que disent les gens, malgré les injonctions extérieures. Alors je rebondis, parce que là, on est sur
la principale controverse des interviews artistiques sur Radio Livre Audio, à savoir le perfectionnisme et le thème des artistes torturés. Et je suis content de te recevoir parce que tu peux donner ce message de montrer que la beauté n'est pas forcément dans ce qui peut être appelé parfait ou reconnu comme parfait, et que le fait d'oser des choses qui sortent du commun, on va dire, amène à déjà une joie, un partage, le bien-être, et tous ces artistes torturés qui se font mal à la tête pour finalement ne jamais arriver à être satisfaits, même quand apparemment ils devaient l'être. C'est assez terrible. Moi j'aime ce que tu dis, c'est encourageant, et j'invite tous les gens, tous les artistes torturés aussi qu'on a déjà interviewés, eh ben, à prendre exemple aussi, à se dire oui, ben, je peux quand même être content de ce que j'ai fait, même si peut-être ça ne correspond pas au canon de la beauté établie, quoi. Ça te parle, ce thème, ce que je dis? Oui, bah de toute façon, les canons de la beauté, on se demande bien qui les a imposés, donc voilà, ça vient toujours de l'extérieur, et puis notre force et notre création, elle vient toujours de l'intérieur. Moi, j'œuvre pour que chacun retrouve son pouvoir personnel, donc que ce soit vis-à-vis de l'instruction de ses enfants, vis-à-vis de ce que voudrait nous imposer l'État, voilà, vis-à-vis de ce que voudrait nous imposer l'histoire avec un grand H. On n'est jamais mieux placé soi-même pour savoir ce qu'on doit faire, là où on doit être, ce qu'on a envie de faire. Donc on est son propre guide, sa propre référence. Voilà. Sinon, c'est donner beaucoup trop de pouvoir à l'autre. Je suis d'accord. Et c'est vrai que, après, je rebondis encore juste sur ce point, mais on est envahi par toutes sortes de monuments, la Tour Eiffel, les pyramides, qui nous disent ben voilà, si tu fais pas ça, ben t'as rien fait, en quelque sorte. Et c'est terrible parce que, comme s'il n'y avait que ça au niveau création, alors qu'il y a des milliers d'autres choses à voir et à explorer, finalement. Ouais, alors il ne faut pas me lancer sur le sujet des pyramides parce que ça peut durer très longtemps, mais voilà, la pyramide, il y a clairement des techniques qu'on n'arrive pas à reproduire aujourd'hui avec nos technologies, donc voilà, il faut se poser la question de où elles viennent, et effectivement, il y en avait certains qui maîtrisaient très très bien la perfection, et nous on est encore beaucoup trop pollués pour ça, mais on va y arriver un jour à revenir à cette perfection-là, mais en tant qu'humain lambda, dans un processus d'évolution et d'apprentissage, chaque acte de création, quel qu'il soit, ça peut être un bon plat, une bonne recette, un dessin, n'importe quoi, un joli bouquet, enfin bon, elle est partout en fait, et ben, c'est un acte de résistance contre la voie de la pensée unique et tout ça, donc moi j'encourage toujours forcément à être créatif, c'est notre meilleure arme, quoi. Des actes libres en quelque sorte, des actes libres comme j'aime bien le dire. Oui. On a encore une question d'Oumi. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Oumi? Alors je poursuis avant de perdre ma motivation. Je me demandais aussi, vu que Raymond m'a dit que tu vivais en fourgon, je ne sais pas si c'est à l'An-et-Land, mais je me demandais qu'est-ce que ce mode de vie, alors peut-être en même temps la vie dans le fourgon et puis ta création, et enfin bref, ton mode de vie, qu'est-ce que ça t'avait apporté au niveau de ton savoir-faire et de ton savoir-être? Donc je t'ai nommé les choses vraiment les plus surprenantes que ça t'a appris. Je sais pas depuis combien de temps tu vis avec ce mode de vie-là. C'est ça. Donc une anecdote aussi, tu sais, ça pourrait être chouette, ça, une super anecdote qui t'a enseigné quelque chose de précieux dans ta vie. Oui, alors la question du fourgon, moi j'ai toujours été tiraillée entre nomadisme et sédentarité. J'adore la vie sur la route, sauf que sur les routes je crée moins. Donc, ce qui me fait redevenir sédentaire, c'est d'avoir un atelier. D'accord. Donc voilà, je crée beaucoup moins sur les routes. Je fais autre chose en fait, puisque je crée moins. Je crée moins de bijoux. D'accord. Voilà. Donc à côté de ça, donc, je fais mes vidéos sur ma page Pourquoi pas. À côté de ça, avec Sylvain, je dis on crée rien, on a créé une nation. Donc voilà, on peut en parler longtemps, mais bon, c'est une création, une nation d'être libre.
pour vivre en parallèle de tout ça. Donc c'est une autre forme de création et je lâche justement, j'apprends à lâcher et je me nourris autrement. Voilà, donc là, comme je disais tout à l'heure, pendant le confinement, j'étais chez mes parents dans les Landes, donc j'avais toute la place pour créer et j'ai vraiment envie, j'ai des créations qui s'entassent, je dois en avoir des milliers dans la tête et plus le temps passe et plus j'ai envie de faire des grosses créations, vraiment. Expanser ton univers. Voilà, j'ai adoré faire ce miroir, j'aimerais faire des bijoux de maison en fait, donc la même chose mais vraiment plus gros, qui vibre justement et qui puisse être soit dans une chambre d'enfant, soit dans le hall d'entrée pour accueillir et donner une énergie de bienvenue, enfin bref. Et voilà, donc c'est toujours des projets, mais comme je suis vraiment très créative et je l'ai toujours été, donc j'ai l'habitude en fait de dealer avec les milliers d'idées et d'envies que j'ai. Et bon, on n'a qu'une vie 24 heures. Donc voilà. Et pour l'anecdote du fourgon, une anecdote, si j'en parlais tout à l'heure, parce que ta rue elle est vraiment très pentue, donc je me suis retrouvée là au Portugal à avoir une des plus grosses frayeurs de ma vie en fourgon. Je venais de laisser Sylvain et les enfants à l'aéroport, donc ça faisait même pas une heure que j'étais toute seule et je me suis déjà mise dans une mouise pas possible, dans un chemin vraiment très très pentu où du coup les freins marchaient plus parce que ça roulait sur les graviers. Pas même d'une des 7 collines qui montent sur les petites châtelles là. Non, j'étais au Portugal, vraiment au bord de la mer, et avec les ornières qui étaient du côté de la roue, donc je me suis retrouvée, j'étais écrasée contre la portière à je sais pas combien de 60% de pente ou 70%. Donc là, pareil, confiance en soi, respiration, et je descendais millimètre par millimètre, avec tout le camion derrière, tout l'arrière qui roulait à l'avant. Et je m'en suis sortie. Voilà, comme à chaque fois en fait que je voyage toute seule, mais en fait ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé toute seule parce que mes enfants ont 3 et 5 ans et donc, comme à chaque fois que je me retrouve toute seule, il m'arrive des trucs comme ça et on en sort grandi avec encore plus de force. Dylan, est-ce que tu as une question à poser à Alice? Oh, il y en aurait trop. Pas une en particulier qui te taraude depuis tout à l'heure? Non, moi là je suis dans la contemplation, j'écoute, je m'abreuve. D'accord. De ce qu'il dit, ça me parle beaucoup en plein de points. Et c'est déjà très enrichissant, voilà, comme expérience, comme rencontre avec 2 êtres venus de l'espace. Nous allons écouter la dernière question d'Oumi à ce moment-là. Et je termine avec une 4e question, parce que j'adore ce chiffre. Voilà. Et ici, il est 13h22, tu vois, 2, 2, 4. Alors, je me demande, si tu devais mourir demain, qu'est-ce qui aura été le plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment la chose qui t'aura été le plus salutaire, qui aura fait le plus de sens, qui aura été vraiment en tout cas le plus précieux, le plus important. Voilà. Et bien je t'embrasse et au plaisir de te rencontrer en vrai ou de se parler via Messenger. Belle journée, belle route. Salut Raymond. Question très intéressante et très... Waouh! Je vais l'intégrer à mes séries de questions philosophiques. Est-ce que tu voudrais répondre à Oumi? Oui. Je crois que... Qu'est-ce qui était le plus impactant? Je crois que c'est que... en fait, que je peux mourir là, en sortant d'ici. Que je referai exactement la même vie. Je ne changerai absolument rien. Que tout ce qui m'est arrivé a été parfait, douloureux, joyeux, éprouvant. Voilà. Donc j'ai essayé de penser à des événements précis, mais en fait non. Et donc je me suis dit, en fait c'est génial. Parce que voilà, notre credo, moi c'était déjà le mien, et puis avec Sylvain on le partage, c'est ne regrette rien. Donc quand j'ai peur d'un truc, je fonce, parce que je me dis, mais c'était d'ailleurs la technique de Sylvain quand j'hésite, parce que par exemple mon fourgon
C'était une autre anecdote et tout à fait illégale. Donc c'est un fourgon d'êtres humains. Donc je l'ai désenregistré de la République française parce que je veux pas qu'il appartienne à la République française. D'accord. Et donc c'est un gros truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je croise les flics, et là je dois changer la plaque d'immatriculation pour en mettre une plaque que je veux en fait. D'accord. Et donc c'était un peu, j'étais entre deux, je pouvais aller à gauche faire homologuer mon camion et à droite dire fuck, c'est mon camion d'être humain et c'est ce que j'ai fait. Et l'astuce c'était justement, ok tu meurs demain, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait homologuer? Et là, vu avec cette distance, je me suis dit n'importe quoi, je vais aller faire un camion comme tout le monde là, toujours la voie unique. Voilà, donc en fait c'est rien regretter, du coup en fait j'ai une vie en faisant ça, en osant toujours en ayant toujours osé faire ce que je voulais faire et en n'ayant jamais écouté personne, aux grandes dames de mes parents, parce que ça a commencé très tôt ça, donc en fait je regrette rien, donc c'est trop cool. Waouh, c'est magnifique. C'est d'une grande inspiration. On espère que les amis qui nous écoutent là, ça va les toucher aussi. Tu vis à fond, tu vis tout ce qu'il y a à vivre, tu vis au présent, j'ai envie de te dire, en quelque sorte. Bah ouais, j'essaye. Il y a des peurs qui viennent et puis je pense qu'il y en a de moins en moins et parce que c'est dans l'air aussi. Donc là, pour faire le ménage au niveau des peurs, enfin c'est dans l'air, non. D'un côté, il y a une augmentation des peurs, mais du coup, il y a deux mondes en fait aujourd'hui en parallèle, clairement. D'accord. Et donc, moi, je décide d'être dans le monde où il n'y a plus de peur. Donc, je les vois arriver, elles font blablabla, et puis un coup de balai. Et pour moi, s'il y a une peur qui arrive, je me dis, ah, c'est le signe que je dois faire ça. Je dois foncer, je dois le faire. Et voilà, donc par exemple, j'ai quand même vachement le trac de changer mes plaques. Mais du coup, c'est le signe que je dois foncer, quoi. Et parce que je sais que derrière, j'ai eu vachement le trac de faire une des vidéos que j'ai faites sur, qui s'appelle Le Terrier, dans le terrier du lapin blanc, où je parle je dévoile un peu l'identité de ceux qui sont au sommet de la pyramide et c'est vraiment pas très beau à voir. Alors, je rebondis sur la vidéo du Monopoly, c'est très intéressant, tu parles de ce jeu de société, ce jeu savoir-être, ce jeu entre l'être et l'avoir. Tu fais des vidéos philosophiques qui sont très très poussées, très belles, je trouve. Voilà, je vous invite à aller voir, les amis, la page qui s'appelle Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, je te laisse finir, pardon. Bah non, voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai vraiment le trac de faire cette vidéo et de me faire... au final, je me suis dit, t'as peur de quoi? Qu'on t'insulte? Bah voilà, c'est le cas, il y a plein de gens qui m'insultent. Et qu'on pense, je sais pas quoi de toi, en fait, je m'en fous. Donc, ça me prend beaucoup de temps, par contre, d'essayer de répondre aux gens et tout. Donc, et là, ça prend une ampleur... En fait, quand on ose et qu'on s'écoute, derrière les conséquences, on n'a jamais idée de ce que ça va donner. Et voilà, c'est ce que t'as fait... en t'écoutant, en me contactant, c'est ce que j'ai fait en m'écoutant en venant ici, et puis on ne sait pas en fait ce qui va sortir de là. Et dans 10 ans, on se dira ah la vache, j'ai bien fait de m'écouter ce jour-là, parce que en fait, et peut-être le cadeau il vient dans 10 ans, mais voilà. Je te remercie de participer à cette émission. On a encore quelques questions philosophiques avant de conclure. Voilà, les colocataires sont revenus de la danse, là, c'était bien la danse? Voilà, on fait une interview sur les bijoux, la création. Regarde-moi ces magnifiques bijoux là, très très beaux bijoux. Et on a parlé de ça pendant une heure là. Voilà, et donc c'est une interview improvisée, totalement spontanée. Antoine, l'homme de spontanéité et de l'improvisation. Voilà. Une question, si tu rencontrais quelqu'un qui commence ce que tu fais, quel meilleur conseil tu pourrais lui donner dans la création artistique? C'est toujours le même, de s'écouter, quoi, de sentir à l'intérieur qu'est-ce qui émerge naturellement, parce qu'on a toutes et tous une empreinte originale, et que c'est pas parce qu'on a l'impression que ça a déjà été fait qu'il faut pas le faire, parce qu'il existe des milliards de bouquins. Et puis demain, il y a un bouquin qui peut sortir et nous bouleverser parce que ça vibre exactement avec qui on est. Donc voilà, il n'y aura jamais assez de créativité, sauf si on copie. Si on essaye de faire comme l'autre, on peut copier inconsciemment. Hein. Donc on est tous influencés, il n'y a pas de souci là-dessus, on n'invente rien. Les idées, elles flottent dans l'air et c'est celui qui la capte. Donc... je vais rebondir sur Van Gogh.
puisque l'impressionnisme existait déjà du temps de Van Gogh, et malgré tout, il a réussi à en faire encore mieux avec sa patte à lui, avec son style à lui. Il était tout seul, il n'a pas fait d'école de dessin et tout, et il a réussi à donner quelque chose de magnifique. Et ça me parle ce que tu dis, puisque même si quelque chose a déjà été fait, on peut trouver notre patte. C'est un peu ça que je tiens de ce que tu dis. Ouais. C'est qu'en fait, on a été tous très très conditionnés par l'école. Et donc, bon, mes enfants vont pas à l'école, ils n'iront pas à l'école. Et les enfants que je côtoie qui sont vraiment libres, c'est-à-dire que moi je pratique le unschooling, donc les apprentissages autonomes qui laissent complètement libre l'enfant. Ceux qui ont grandi comme ça, ils deviennent tous des créateurs de quelque chose. En musique, en peinture, même créatifs dans leur tête pour inventer des entreprises ou quoi, mais si on laisse l'élan naturel de la vie, la vie c'est une création, donc c'est juste qu'on a été contraints pour être productif, docile dans un certain mode de vie, mais en fait la création elle est partout, donc peut-être que le premier truc de la création c'est de désapprendre ce qu'on a appris, faire le vide de tous ces injonctions là, et puis pour retrouver son essence à l'intérieur de la plus pure possible. Romane, tu avais une question ? Non. Je dois me faire un signe. Ah non. Pardon, j'écris. D'accord. Et nous allons aller sur la dernière question. J'adore cette question, moi. Si tu avais 1 minute pour parler à toute l'humanité, qu'est-ce que tu dirais à cette humanité ? Je lui dirais qu'on est en bonne voie. Qu'on n'a jamais été aussi proche d'un truc incroyable qui est en train de nous arriver dessus et que ça prend une sale tête aujourd'hui, mais qu'on y arrive, qu'on a besoin de tout le monde et que justement on a besoin de tout le monde dans sa vraie version de soi-même. Donc que chacun s'écoute et que chacun soit créatif et que quand chacun et chacune fera ça, et toutes ces petites explosions de créativité partout, c'est le vrai élan de vie et que ça c'est insaisissable et qu'à chaque fois qu'on laisse la peur rentrer, on bloque cette créativité et donc c'est difficile, mais juste il faut choisir de pas l'écouter et de laisser émerger ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, et un jour le paradis sur terre on va le connaître. Je pense que moi, je sais que je le connaîtrai dans cette vie. On y va. Magnifique, très bien. Les amis, vous pourrez retrouver sur la page tous les liens de Alice. On mettra les liens, les photos et tout. On pourra te contacter via un mail peut-être, ou juste la page Facebook. Oh ouais, il y a une messagerie sur Facebook. Voilà. Moi, particulièrement, comme c'est les 4 ans et une journée, et que là, tu viens de dire des choses très impactantes. Je voulais faire un truc depuis très longtemps. Je vais enfin pouvoir le réaliser. Je voudrais t'offrir l'autocollant de ma radio, qui est l'autocollant des héros et des héroïnes. Voilà, c'est la première fois que je le fais. Et j'attendais ce moment depuis un moment. Donc voilà, je vous lis l'intitulé de mon autocollant. Les amis, devenez une héroïne, un héros avec Radio Livre Audio grâce à l'humour et la sagesse. N'oubliez jamais vos valeurs et cultivez la plus haute noblesse de l'âme en toute situation. Et je suis contente que ce soit toi qui sois la première qui reçoive mon autocollant. Voilà. Merci. C'est Gros Baba, le fourgon qui va en hériter. C'est ça, ça va aller sur le fourgon et le message va se diffuser partout où tu voyageras. Ça me plaît. Un dernier mot, Alice ? Merci. Merci. Super. Eh bien, écoute, peut-être un autre jour, une autre interview. Là, on a soulevé la couverture de tes créations, mais tu as un énorme bagage aussi philosophique et beaucoup d'interventions sur des vidéos, donc on pourra en parler une autre fois peut-être, sur ce que j'aime bien parler de, la désidentification de l'ego avec la société. En quelque sorte, moi, la vidéo de Monopoly, je trouve que c'est une vidéo phare. C'est une vidéo incroyable. Mais voilà, ce sera pour une autre interview. Merci, Alice. Avec grand plaisir. Plein de bonnes choses, les amis. Une petite musique pour finir. Et nos aventures continuent avec de plus en plus d'intensité dans nos interviews. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les messages vont être de plus en plus impactants. Salut à tous! La
vie vous déçoit, l'amour s'en va et rien ne va plus dans votre vie? Alors écoutez Radio Livre Audio, des vitamines pour toute la journée. Oh yeah! Eat well, sleep well, and listen to the radio audiobook.